Je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus ce matin à ce second culte. Est-ce qu'on peut me supprimer les bruits de fond là, s'il vous plaît? Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, est-ce que vous allez bien, monsieur? Est-ce que vous allez bien, madame? Il faut se traiter avec respect, n'est-ce pas? Vous voyez, le lingala, c'est une langue remplie d'impolitesse. C'est yo, yo, yo. Il n'y a pas vous, hein, en lingala. Quand quelqu'un te vous voit en lingala, ça fait rire. Une fois quelqu'un m'a vous voyé en lingala, il dit, pasteur, n'ayez pas bino. Et puis j'ai regardé, bisso, et pas yo, mais bino. Voyez-vous en lingala, c'est compliqué. Gloire à Dieu. Nous allons parler ce matin dans ce grand thème « Où va notre monde ?» Mon sous-thème sera « La vraie marque de la bête ». La vraie marque de la bête. J'entends des bruits partout là, je ne comprends pas ce qui se passe. Ok. La vraie marque de la bête arrive. Dis à ton voisin de gauche, la vraie marque de la bête arrive. Ton voisin de droite, la vraie marque de la bête arrive. Par ce thème, vous allez remarquer que ce n'est pas en vain que j'ai dit la vraie marque de la bête. Parce qu'il y a une différence entre la vraie marque de la bête et la préparation du système de la vraie marque. Mais la plupart des temps, il y a une confusion entre la vraie marque de la bête et les préparatifs de la marque de la bête. Et cette confusion a toujours existé. Mais plus nous irons vers le temps de la fin, plus cette confusion sera grande. Et si les enseignants de la parole ne clarifient pas les choses, il y aura beaucoup de divisions dans l'Église et dans le monde parce que la préparation d'une chose n'est pas cette chose. Amen. Mais elle contient les gènes de cette chose. Et beaucoup de confusion. De sorte même, une fois, je suis allé visiter une maman de l'église, elle était malade, et lorsque je sortais, je vois son fils qui m'interpelle et qui me dit « Pasteur, pourquoi vous avez porté le masque ?» J'étais étonné qu'on me pose cette question. Et il me dit que le masque, c'est la marque de la bête. Waouh! Vous imaginez, je devais lui expliquer que je n'avais pas la marque de la bête sur moi et que c'était seulement pour des raisons d'hygiène. Et lui avait des convictions que la marque de la bête, le masque pouvait être la marque de la bête. Et il y a beaucoup de gens qui enseignent ça. Qu'est-ce qui est la marque de la bête et qu'est-ce qui n'est pas la marque de la bête? Il y a des gens qui disent que la 5G, c'est la marque de la bête. Il y a des gens qui disent que le vaccin contre la Covid-19 est la marque de la bête. Il y a des gens qui disent que toute puce RFID est une marque de la bête. Toute puce cutanée, sous-cutanée est une marque de la bête. Est-ce que c'est vrai? Tout chiffre 666 est la marque de la bête, ou le nombre 666 qui existe en mathématiques, parce que tu ne peux pas arriver à 667 sans passer par 666. Tout nombre 666 est la marque de la bête. Est-ce que cela est vrai? Et plusieurs avancées technologiques ont été également appelées marques de la bête. Il fut un temps, Facebook s'était appelé marque de la bête. Je me souviens, lorsque certains prédicateurs s'évertuaient sur Internet pour prêcher la parole, certains disaient qu'ils étaient sous l'emprise de la marque de la bête parce qu'ils prêchaient sur Facebook. Mais des années après, ces prédicateurs aussi nous ont rejoints et ont des comptes Facebook. Et qu'est-ce qui est vraiment la marque et qu'est-ce qui n'est pas la marque de la bête? Ce sera ça seulement mon enseignement.
Mais ce qui est vrai, c'est que beaucoup de choses qui se pratiquent aujourd'hui sont la mise en place du système qui permettra à la marque de la bête d'être véhiculée et d'être donnée. Beaucoup de choses, même le GPS, cette capacité que le satellite a de pouvoir te localiser au moyen de ton téléphone, cette capacité que le satellite a de diriger ta voiture, demain cette capacité, ce GPS sera utilisé pour connaître qui a la puce et qui ne l'a pas. Les informations qui sont sur Google, sur Facebook, Instagram, demain seront récupérées pour servir à la marque de la bête. Les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, à la fin, donneront toutes leurs données, leurs technologies à la bête. Mais nous ne devons pas faire une confusion et appeler toute chose vraie marque de la bête. La plupart des temps, nous sommes dans ce qu'on appelle le préparatif de la marque de la bête, la mise en place du système. C'est comme une fête, on place d'abord les tables, les chaises, on désinfecte et tout le reste. Les mariés ne sont pas encore là. Mais c'est déjà, on prépare déjà, mais ils ne sont pas encore là. Et lorsque les mariés arrivent, alors la fête commence. Et c'est ce qui arrive en ce temps de la fin, c'est que nous vivons, c'est que le système est en train d'être mis en place, mais certains appellent déjà le système la marque de la bête. Alors je vais vous donner 7 choses, 7 principes ou 7 caractéristiques qui vous permettront de toujours savoir quand est-ce que vous êtes face à la vraie marque de la bête. Quand est-ce qu'on est face à la vraie marque de la bête? Première caractéristique qui révèle la marque de la bête, la vraie marque de la bête. La vraie marque de la bête sera une marque spirituelle. La marque de la bête, avant d'être un numéro, avant d'être un code électronique, la marque de la bête sera spirituelle. Pourquoi? Parce que une fois qu'un homme, une femme a la marque de la bête, cet homme directement devient un sataniste. Il devient un adorateur du diable parce que la marque de la bête est un signe d'adoration à Satan, un signe d'adoration à l'Antichrist. La marque de la bête a la capacité d'ouvrir des portes aux démons. Ce n'est pas seulement un chiffre, ce n'est pas seulement un code, non. C'est une porte d'entrée, c'est comme un pentacle. Lorsque quelqu'un a un pentacle satanique, ça fait des signes et tout. Mais ce signe permet aux démons d'entrer dans sa maison, aux démons d'entrer dans son corps. Il en est de même avec la marque de la bête. Ça permet aux esprits impurs d'entrer dans un corps. Pourquoi? Parce que ça scelle la personne pour Satan, ça la consacre au diable. Ça dit cet homme appartient au diable, cet homme est la propriété privée de Satan. La marque de la bête est spirituelle, c'est un signe d'adoration. Voici la preuve biblique dans Apocalypse 13, versets 14 à 17. La Bible dit ceci: « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure et l'épée qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. » On parle de l'adoration et maintenant vous voyez au verset 16, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. » On parle de la marque sur la main et sur le front après avoir parlé de l'adoration. Donc, la marque de la bête sera un signe d'adoration. Il faudrait d'abord être un adorateur du diable, un adorateur de Satan, ensuite avoir la marque de la bête. Ceux qui accepteront la marque de la bête ne vont pas seulement accepter une marque, mais vont accepter une adoration. Amen.
Donc lorsqu'on te dit que quelqu'un a la marque de la bête, pose-lui la question, est-ce que tu es adorateur de Satan? Est-ce que tu adores Satan? Oh, c'est quoi Satan? Je connais même pas Satan. Mais tu as la marque de la bête. Lorsqu'on parle de la vraie marque de la bête, ce n'est pas un signe anodin, c'est un signe d'adoration, d'allégeance à Satan. Amen. On est ensemble? Deuxième signe, deuxième caractéristique de la marque de la bête, ce sera un signe, elle sera aussi technologique. Dans la marque de la bête, il n'y aura pas que la spiritualité, il y aura la technologie. Ce sera une clé technologique pour avoir accès au système et au monde de la bête. Ce sera une clé qui permettra d'avoir tous les privilèges du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial. Ce sera une marque qui permettra à l'Antichrist d'identifier ceux qui sont dans son système et ceux qui sont hors du système. Ce sera un code technologique, électronique, mais ce sera de l'intelligence artificielle. Dans la marque de la bête, il y aura de la spiritualité, il y aura aussi de la technologie. La Bible nous dit dans Apocalypse 13, verset 18, « C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre. » Calcule le nombre. Il y aura un nombre dans la marque de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Dans l'alphabet hébreu, les lettres sont des chiffres. Donc, lorsqu'on prendra le nom de l'Antichrist et on va calculer les lettres qui sont aussi des chiffres, on tombera sur 666. Mais ce nombre sera aussi une marque et cette marque sera spirituelle, mais elle sera aussi technologique. C'est pourquoi vous remarquez, plus nous allons vers le temps de la fin, la technologie actuelle cherche quoi? À contrôler les hommes, à récolter des données, contrôler, récolter des données, contrôler, récolter des données, localiser où tu es, où ton téléphone se trouve, parce que tu es toujours à côté de ton téléphone. Et chaque fois que tu veux télécharger une application, on te dit, est-ce que tu permets la localisation tout le temps localisée. Pourquoi? Parce qu'à la fin des temps, par la technologie, on pourra savoir celui qui est marqué et celui qui n'est pas marqué, celui qui adore l'Antichrist et celui qui n'adore pas l'Antichrist. Donc ce sera spirituel, mais ce sera aussi de l'intelligence artificielle, ce sera de la technologie. Alléluia. Troisième caractéristique de la marque de la bête, elle sera une séduction religieuse. Une séduction. Séduction, c'est lorsque l'intelligence est utilisée dans le mal. C'est lorsque on te fait croire une chose, mais derrière il y a une autre. Pourquoi elle sera une séduction religieuse? Parce qu'elle sera promulguée par un faux prophète, c'est-à-dire par un faux serviteur de Dieu qui fera croire les hommes pendant un temps qu'il est serviteur de Dieu alors qu'il est serviteur du diable. Il fera des miracles et des prodiges afin de pousser les hommes à adorer l'Antichrist. Il se présentera comme un serviteur de Dieu alors qu'il aura la puissance satanique. Il amènera les hommes vers le diable en se faisant passer pour un instrument de Dieu. Sachez mes frères, que la marque de la bête ne sera pas promulguée par la bête. C'est bizarre, mais elle sera promulguée par un faux prophète. C'est-à-dire que c'est la religion qui amènera les hommes à adorer le diable. C'est terrible mes frères, c'est la religion qui va amener les hommes à adorer le diable. C'est pourquoi ne soyez pas des religieux, soyez des révélés. Ne soyez pas des religieux, soyez des révélés. Ne soyez pas des amen, 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 mais soyez des hommes qui discernent la parole, qui écoutent à la lumière du Saint-Esprit. Soyez des hommes révélés. Ne crois pas en une chose parce qu'elle est crue, crois en une chose parce qu'elle est vraie. Alléluia. Et la Bible le confirme dans Apocalypse 13, verset 11. La Bible dit, puis je vis monter de la terre une autre bête. Une autre, donc la première, c'était l'Antichrist, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, agneau Jésus,
mais qui parlait comme un dragon, c'est ça. Il y a une ressemblance à Jésus-Christ, mais il y a la puissance de Satan. C'est pourquoi ne jugez pas les serviteurs de Dieu sur base de leur apparence, mais sur base de leur vie. Amen. L'apparence de l'agneau, mais la parole du dragon, c'est du diable. Parce que quand tu as l'apparence de l'agneau, tu dois parler comme un agneau. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. C'est un faux prophète qui va pousser les hommes à adorer le diable, qui va faire des miracles pour que les hommes adorent le diable et qui va dire aux gens, prenez la marque de l'antichrist parce que c'est lui le Messie, il est ressuscité. Il va dire, vous savez ça, le faux prophète va dire aux hommes que l'antichrist est ressuscité et il faut avoir son sceau. Ce sera une séduction religieuse. 2 Thessaloniciens 2 verset 9 le confirme. La Bible dit ceci: l'apparition de cet impie, il s'agit de l'antichrist, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Dites prodiges mensongers. Vous devez savoir, mes frères, qu'il y a des prodiges mensongers. Amen. Déjà, moi, par exemple, je ne crois pas en ces miracles. Un aveugle qui voit pour la première fois, il ne pleure pas. Non, moi, je ne crois pas à ces choses-là. Amen. Un aveugle dans une église où les miracles se produisent, mais c'est comme si Dieu n'a rien fait. Vous voyez un paralytique qui marche pour la première fois, mais il n'a pas de joie. Un aveugle qui voit pour la première fois, il n'a pas de joie. Ce sont toujours des inconnus qui expérimentent des miracles. Les gens connus n'expérimentent jamais des miracles. Ça, c'est bizarre et des bizarres. Et un miracle qui se produit pour la gloire du pasteur, non, ça c'est bizarre. Le Saint-Esprit produit des miracles pour la gloire de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit fait des miracles pour la gloire de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, vous devez savoir qu'il y a aussi des miracles mensongers, des prodiges mensongers, des miracles qui se produisent afin de te détourner de Jésus-Christ pour t'amener vers le diable et pour t'amener vers un homme. Ce sera une séduction religieuse. Troisièmement, cinquièmement, c'était pour vous réveiller. Quatrièmement, mon professeur faisait ça à l'école. Elle sera une clé économique et politique à l'échelle planétaire. Retenez ce que je viens de dire, à l'échelle planétaire. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, il y a des discothèques qui s'ouvrent avec une puce. Tu as seulement une puce au niveau de ta main droite et tu entres dans une discothèque. Tu as une puce au niveau de ta main droite, tu entres dans un gymnase. Tu as une puce au niveau de ta main et tu entres dans une entreprise. Surtout en Suède, paraît-il, il y a au moins 3000 personnes qui ont une puce au niveau de la main pour accéder à leur lieu de travail, aller dans des restaurants et tout le reste, ouvrir des portes. Et il paraît que sur la terre, il y a déjà 100 000 personnes qui ont testé la puce, pas pour adorer le diable, mais seulement parce que c'est de la technologie, comme on essaye un nouveau téléphone, comme on essaye une nouvelle montre, un nouveau parfum. Ils essayent cela et ils disent que c'est super parce que ça ouvre les portes, tu ne transportes pas le cash partout et il y en a beaucoup. Mais la vraie marque de la bête ne s'arrête pas à la Suède, ne s'arrêtera pas aux États-Unis, elle sera même au Congo. Ce sera à l'échelle planétaire. Lorsqu'on parle de la vraie marque de la bête, c'est une marque qui est une clé économique, politique et religieuse à l'échelle planétaire. Tous les continents auront cette marque. Tous les continents seront obligés d'avoir cette marque. Mais lorsqu'on parle d'une marque qui se limite à une entreprise, à un peuple, à une race, ce n'est pas encore la véritable marque, parce que lorsqu'on parle de la vraie marque de la bête, on parle de toutes les tribus, on parle de toutes les personnes, on parle de tous les peuples. Amen. Apocalypse 13 le dit, verset 16. Et elle fit que tous, on dit tous, pas quelques-uns, tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Écoutez maintenant, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Personne, c'est personne
personne. Lorsqu'on parle de la marque de la bête, ce n'est pas un phénomène en Europe, ce n'est pas un phénomène aux États-Unis, non, c'est sur toute la planète, à l'échelle mondiale, une clé à l'échelle mondiale. Tu ne l'as pas, tu n'es pas dans le système, tu ne l'as pas, tu n'es pas reconnu, tu ne l'as pas, tu ne peux vendre ni acheter. Cinquièmement, elle se fera, plutôt, elle fera des hommes des damnés, damnation, c'est quoi? C'est lorsque tu es maudit et tu ne peux être pardonné. Lorsqu'un homme a la marque de la bête, il est damné, condamné éternellement et ne peut être pardonné. Qui sont les damnés dans la parole? Ce sont les démons. Lorsque Lucifer s'est rebellé, lorsque les anges l'ont suivi et sont devenus des démons, ils ont été damnés. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas prévu le pardon ou la rédemption des démons. Mais pour l'homme, il y a la rédemption. Mais un homme qui accepte la marque de la bête est un damné. Il ne peut plus être pardonné. Il est traité comme un démon. La marque de la bête transforme un homme et l'amène au niveau d'un démon. La marque de la bête est une apostasie dont on ne peut sortir. La marque de la bête condamne un homme éternellement. Et une fois qu'on a la marque de la bête, on ne peut l'enlever. On ne peut demander pardon. Et d'ailleurs, on devient incapable de se repentir car on a un cœur des démons. C'est ça la vérité. Ce ne sont pas ces choses que les gens mettent et puis ils enlèvent. Ils mettent et puis ils enlèvent. Ils écrivent ici et puis ils effacent. Non, la marque de la bête, on ne l'efface pas, on n'enlève pas. La Bible le dit. Apocalypse 14, versets 9 à 10. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, l'enfer. Avoir la marque de la bête, c'est directement être condamné à aller dans les temps de soufre et de feu. Apocalypse 16, verset 1 à 2 dit: et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges: allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. C'est-à-dire que la marque de la bête fait d'un homme l'ennemi de Dieu. La marque de la bête maudit éternellement un homme. La marque de la bête est une apostasie et une abomination que Dieu ne peut pardonner, même si la personne qui la reçoit demande pardon. Dieu ne pardonne pas. Et d'ailleurs, nulle part dans la parole on nous présente des hommes qui avaient pris la marque de la bête et s'étaient repentis. Amen. Nous sommes ensemble? Amen. Donc ça donne un cœur démoniaque, ça donne un cœur de damné et ça nous rend incapables de revenir à Dieu. 6e caractéristique de la marque de la bête: c'est une marque obligatoire. Obligatoire et imposée à toute la terre. Elle est obligatoire et elle est imposée. Devant la marque de la bête, il n'y a pas de choix et de conviction. Est-ce que tu préfères, quand tu entres dans notre entreprise, d'avoir une puce ou une carte? Eh ben, je prends une carte. Ok. Tu préfères quoi? Non, c'est pas ça. Quand la marque de la bête sera là, il n'y aura plus de libre arbitre. Il n'y aura plus plutôt de liberté. Il n'y aura plus de volonté. Tu dois, parce que ce sera un système dictatorial. Le pire que le monde n'ait jamais connu. L'Antichrist sera plus que Néron, Hitler et tous les autres. Ce sera une marque imposée. Il n'y aura pas la place de la conviction. Il n'y aura pas la place du choix. Et celui qui refusera la marque de la bête sera décapité. Ce sera la marque de la bête ou la décapitation. Tu acceptes la marque
Ok, tu adores le diable et tu entres dans le système du diable, tu vends, tu achètes, tu profites, tu refuses, on te coupe la tête. C'est ça la vérité de la parole. Et s'il n'y a pas encore ces caractéristiques, donc ce n'est pas encore la vraie marque de la bête. Une marque de la bête que tu peux accepter ou refuser si tu veux, on te laisse tranquille, ce n'est pas encore la vraie marque de la bête. Et la Bible le dit dans Apocalypse 20, verset 4. Qu'est-ce qui va arriver aux hommes qui vont refuser la marque de la bête? Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Pourquoi ils revinrent à la vie? Parce qu'ils ont été décapités, parce qu'ils avaient refusé d'adorer la bête et d'avoir sa marque. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons une marque qu'on nous présente, on dit tu ne l'as pas, on te tue, tu l'as pas, on te décapite? Pas encore. Alléluia. Pas encore. Ne soyons pas plus bibliques que la Bible. Amen. Amen. Sixièmement, septièmement, dernière caractéristique de la marque de la bête. L'Église n'aura pas à faire face à la vraie marque de la bête, mais à sa préparation. Pourquoi? Parce que dans la tribulation, il doit avoir d'abord la manifestation de l'Antichrist pour qu'il y ait la marque de la bête. Et l'Antichrist ne peut se manifester si l'Église est présente. Ainsi, mes frères, l'Église ne subira pas la vraie marque de la bête parce que l'Église sera enlevée avant la manifestation de la vraie marque de la bête. L'Église ne connaîtra pas la colère de l'agneau, mais l'Église connaîtra les noces de l'agneau. Alléluia. L'Église ne connaîtra pas le jugement avec les impies, mais l'Église connaîtra la récompense. Mes frères et sœurs, parler de la marque de la bête pendant que l'Église est là, c'est dire que l'Église a raté l'enlèvement. Moi, je n'ai pas raté l'enlèvement. Nous n'avons pas raté l'enlèvement. Nous n'avons pas raté l'enlèvement. Jésus n'est pas encore revenu prendre son église. C'est pourquoi ils doivent continuer à préparer le système, mais ils ne peuvent manifester le système parce que l'église est encore là. Lorsque nous serons enlevés, ils le feront. Mais tant que l'église est présente, la marque de la bête doit attendre. Amen. Donc si on te parle de la vraie marque de la bête pendant que l'église est là, dis, ce n'est pas la parole. Verset biblique. 2 Thessaloniciens 2, versets 6 à 10. La Bible dit ceci. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Il s'agit de l'Antichrist. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, le diable est un ennemi sous contrôle. Hey. Le diable est un ennemi sous contrôle. Il ne fait pas ce qu'il veut. Si Dieu lui dit, tu te manifestes à 12h, il attendra 12h pile. Tu n'as pas un Satan tout puissant. Satan n'est pas tout puissant. Satan, c'est comme le chien. Vous voyez votre chien là très méchant, que vous enfermez dans votre maison et vous attendez la nuit pour qu'il puisse attraper les voleurs. Même s'il est méchant, il est sous contrôle. Le diable ne fait pas ce qu'il veut sur la terre. Je dis le diable ne fait pas ce qu'il veut sur la terre. Il ne peut pas se manifester pas ce qu'il veut. Même pour toucher. Oh, donne-moi la main, je vais parler. Pour toucher Job, un seul homme, il devait demander la permission à Dieu. Et maintenant nous toucher, nous nombreux comme ça, remplis du Saint-Esprit, il ne va pas demander la permission à Dieu. Donne-moi la main. Pour toucher Job, un seul homme, il fallait qu'il parle. Et Dieu lui dit, ok, tu touches, mais tu ne touches pas son âme. Il le limite. Maintenant, nous qui sommes l'église, Jésus est mort, il est ressuscité. Vous pensez que le diable va faire ce qu'il veut? Non, ce n'est pas le diable qui contrôle la terre, c'est Dieu qui contrôle la terre. Le maître des temps des circonstances, ce n'est pas le diable, c'est l'Éternel des armées. Le diable, c'est un ennemi sous contrôle.
Sous contrôle, les Illuminati ne dirigent pas la terre. C'est Dieu qui dirige la terre. Les francs-maçons ne dirigent pas la terre. C'est Dieu qui dirige la terre. C'est Dieu qui dirige la terre. C'est Dieu qui dirige la terre. Ce n'est pas Bill Gates qui dirige le monde. C'est Jésus qui dirige le monde. Ce n'est pas Bill Gates qui dirige le monde. C'est Jésus qui dirige le monde. Coutouillé dans 10 ans au Koufane. Vrai ou faux? Pas comme un colo. Vrai ou faux? Moi, on a le lingala pour mon internet. Alléluia. Mes frères et sœurs, la Bible dit ceci. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est-à-dire quoi? Le système est déjà mis en place. Dieu permet au mystère de l'iniquité d'agir. Il permet à l'antichrist de mettre déjà le système. Pourquoi? Parce que directement après que l'église soit enlevée, l'antichrist doit se manifester. Et 3 ans et demi après l'enlèvement, il devra entrer dans le temple pour se déclarer Dieu et manifester la marque. C'est pourquoi Dieu le laisse préparer, mais Dieu ne lui permet pas de se manifester. Parce qu'il faut que Christ vienne avant lui. Il faut que Christ vienne avant lui. Il faut que Christ vienne avant lui. Lui, il vient toujours en retard. Il faut que Christ vienne avant lui. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Qui le retient? Qui le retient? Qui le retient? Oh non, tu n'as pas bien répondu. Qui le retient? Dis-moi. Oh, qui le retient? Qui le retient? Qui le retient? Qui le retient? Tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde, et la marque de la bête ne peut pas se manifester pendant que tu es là. Pourquoi? Tu empêches déjà le propriétaire de la marque de se manifester. Comment sa marque peut se manifester? Si je m'oppose à Mercedes, est-ce que la marque de Mercedes sera là? Si je m'oppose à l'antichrist, est-ce que sa marque sera là? Sa marque doit attendre que je parte pour qu'il puisse se manifester, parce que je suis l'épouse du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Alléluia! Croire qu'il y a la vraie marque déjà au milieu de nous, c'est remettre en question même le salut. Car la Bible dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a point de condamnation. Mes frères, dire que l'Église va passer par la tribulation et vivre la marque de la bête, vous savez que les plaies de la tribulation sont 10 fois plus terribles et graves que les plaies de l'Égypte. Nous ne vivrons pas ça. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Ainsi, mes frères et sœurs, toute marque de la bête qui ne réunit pas ces 7 caractéristiques n'est pas encore la vraie marque de la bête. Ce n'est qu'un système mis en place. C'est la préparation de la marque de la bête, mais ce n'est pas encore la marque de la bête. Toute marque de la bête qui ne réunit pas ces 7 caractéristiques n'est pas encore la vraie marque. C'est la préparation de la marque. Alléluia. Dis à ton voisin, que veut dire 666? 666. Dans le 666, il y a 3 6. 6, c'est 7 moins 1. Le chiffre de Dieu, c'est le chiffre 7. Le chiffre 7 qui représente la perfection. Alléluia, la totalité. Et lorsque tu enlèves 1 dans 7, ça donne 6. Et 1, c'est aussi Dieu. Alléluia. Donc quand tu enlèves dans 7, 1 ça fait 6, et dire que 6 c'est quoi? C'est le rejet de Dieu. 6 c'est l'incrédulité. 6 c'est l'apostasie. 6 c'est l'abandon de Dieu. Et 3 fois 6 c'est l'abandon total de Dieu dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit, dans l'économie, la politique et la religion. Amen. Lorsqu'on parle de 666, c'est dire quoi? C'est le paroxysme du péché. C'est le péché qui a atteint son summum. Le plus haut niveau de la rébellion va se manifester dans l'Antichrist. C'est-à-dire que sur toute la terre, depuis que le monde existait, il n'y a pas eu un homme aussi pécheur que l'Antichrist. C'est pourquoi il est appelé l'impie. L'impie, c'est-à-dire l'homme du péché. L'homme du péché. L'opposé de Christ. Autant Christ est saint, lui il est péché.
Autant Christ est amour, lui il est méchanceté. Vous voyez ça? C'est ça l'antichrist. C'est dire que dans son âme, il rejette Dieu. Dans son corps, il rejette Dieu. Et dans son esprit, il rejette Dieu. C'est le signe de la dépravation humaine qui a atteint son summum. Et le summum du péché sera atteint dans la tribulation. Et il y a un modèle du péché, c'est l'antichrist, comme Jésus est le modèle de l'obéissance, le modèle de la foi. Mes frères et sœurs, l'antichrist en soi, c'est la punition de Dieu. Quand l'homme refuse le Christ, Dieu le soumet à l'antichrist. Quand l'homme refuse la vérité, Dieu le laisse croire au mensonge. Quand tu refuses le 7, Dieu te laisse croire au 6. Mais sachez, mes frères et sœurs, que s'il y a la marque de la bête, il y a aussi la marque de Dieu. S'il y a la marque du diable, il y a aussi la marque de Dieu. Parce que tout ce que le diable fait, il le voit en Dieu et puis il l'imite. Alléluia. C'est Dieu qui a commencé d'ailleurs à marquer les hommes sur la terre. C'est Dieu qui a marqué Caïn. Vous savez ça? Ce n'est pas le diable qui a commencé à marquer les hommes. Et lorsque tu crois en Jésus-Christ, Dieu te marque. Mais il ne te marque pas d'un système informatique. Mais il te marque de sa propre présence. Car le Saint-Esprit, c'est lui le sceau de notre rédemption. Alléluia. Lorsque Dieu veut te marquer, il se donne à toi. Et lui-même devient la marque. Je n'ai pas un code. Je n'ai pas un chiffre. J'ai Dieu. Dieu est ma marque. Dieu est ma marque. Le Saint-Esprit est ta marque. Et garde cette marque. Parle à cette marque. Grandis dans cette marque. Parce que cette marque est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est omniscient. Le Saint-Esprit est omnipotent. Le Saint-Esprit est omniprésent. Si le diable opère dans le 6, nous allons opérer dans le 7. Alléluia. Et le Saint-Esprit opère dans le 7. Dis-moi 7. Dis-moi 7. Il est l'esprit de l'éternel 1. Il est l'esprit de sagesse 2. Il est l'esprit d'intelligence 3. Il est l'esprit de conseil 4. Il est l'esprit de force 5. Il est l'esprit de connaissance 6. Il est l'esprit de crainte de l'éternel 7. Le 7 est supérieur au 6. Dieu vaincra toujours le diable. Lorsqu'il opère dans le 6, Dieu opère dans le 7. Lorsqu'il opère dans le 6, Dieu opère dans le 7. Et s'il opère dans le 666, nous opérons dans les 777. Les 777. Donne-moi l'emmener. S'il opère dans les 66, nous opérons dans les 777. Mes frères et sœurs, nous sommes dans l'équipe qui gagne. Dans l'équipe qui gagne et qui gagnera. Dis à ton voisin, as-tu la marque de Dieu? Ceux qui n'ont pas la marque de Dieu auront la marque du diable. Et pour recevoir la marque de Dieu, tu dois avoir Jésus-Christ de Nazareth. Je te présente Jésus-Christ. Je te présente Jésus-Christ. Je te présente Jésus-Christ. Si tu as Jésus-Christ, le Saint-Esprit viendra dans ta vie. Si tu as Jésus, tu auras la marque de Dieu. Et celui qui a la marque de Dieu, cette marque va l'enlever. Hey! Roseke yamasheke le baba. Le Saint-Esprit n'est pas qu'une marque, il est aussi un moteur supersonique. La Bible dit que le corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Et cette marque va t'enlever avant que l'Antichrist ne vienne avec sa marque. La marque de Dieu va t'enlever. Le Saint-Esprit. Frères et sœurs, garde cette marque. Garde cette marque. N'abandonne pas Jésus. N'abandonne pas le Saint-Esprit. Ne retournez pas à vos anciens péchés. Ne retournez pas. Mes frères et sœurs, voici ce que j'aimerais vous dire. Lorsque les deux marques se rencontrent, la marque de Dieu gagne toujours. Et le diable le sait. C'est pourquoi il t'empêche de croire en Jésus-Christ. Il te permet de venir à l'église, mais il t'empêche de rencontrer Jésus-Christ. Il te permet de rencontrer le pasteur, de rencontrer les protocolaires, mais sans que tu puisses rencontrer Jésus. Il te dit, va à l'église, mais ne change pas.
Il te dit va à l'église mais ne pratique pas la parole. Il te dit va à l'église mais reste tel quel. C'est ce que Pharaon avait proposé à Moïse. Tu peux aller dans le désert mais tu gardes tes bœufs ici. Tu peux aller à l'église mais ne change pas. Le Seigneur m'a révélé ceci mes frères. Vous savez après l'enlèvement il y aura un réveil. Oui si vous ne savez pas. Car un homme ne peut refuser la marque de la bête et accepter la décapitation comme ça. Ça doit être le produit d'une grande révélation spirituelle et donc il y aura un réveil. Mais qui seront réveillés après l'enlèvement? Qui refuseront la marque de la bête? Ce ne sont pas les chrétiens charnels. Oui, c'est vrai, il y en aura, mais la plupart des personnes qui refuseront la marque de la bête seront des païens. Des païens qui ont raté l'enlèvement et qui vont connaître un réveil. Étant donné qu'ils n'ont pas cru en la parole, lorsqu'ils vont vivre la parole étant restés sur la terre, ils vont se repentir. Et deuxièmement, Israël va se repentir parce qu'Israël n'a pas cru en Jésus-Christ parce que Christ n'est pas venu comme il s'y attendait. Mais lorsqu'ils vont voir la Bible se réaliser, le livre d'Apocalypse s'accomplir, le livre de Daniel s'accomplir, les Juifs vont croire. Mais ces hommes qui allaient à l'église et qui connaissaient ces choses, qui pouvaient même te parler du schéma eschatologique avec précision, mais qui n'ont pas été sérieux, qui avaient toute la connaissance sur la marque de la bête, toute la connaissance sur l'eschatologie, sur le retour de Jésus-Christ, mais qui se sont contentés d'aller à l'église sans pratiquer, auront du mal à connaître un réveil après l'enlèvement. Mon frère, si tu arrivais de rater l'enlèvement, voici le conseil que je te donne. Accepte d'être décapité. Je t'exhorte à la décapitation. Je te conseille d'être décapité. N'accepte pas la marque de la bête pour vendre et pour acheter. N'accepte pas la marque de la bête pour avoir certains privilèges. Donne ta tête et meurs. Et tu ressusciteras pour entrer dans le millénium. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a dit de dire ceci. Oh frère, toi qui courais bien, tu as commencé dans l'esprit et tu es en train de finir dans la chair. Pendant le confinement, tu es retourné à tes anciens péchés. Comme un chien qui, après avoir mangé, vomit et retourne à ses vomissures. Chaque fois que nous retournons dans nos anciens péchés, nous devenons des chiens. Chaque fois que nous retournons en nos anciens péchés, nous cessons d'être des hommes, nous devenons des chiens. Et regardez ceci. Péché. En étant païen, Dieu appelle ça manger. Retourner dans ses péchés après avoir cru, Dieu appelle ça manger les vomissures. Un païen qui pêche sans connaître la parole est supérieur à un chrétien qui retourne à ses anciens péchés parce que lui ne mange pas. Il va vers ses vomissures. Il chasse les mouches. Et il mange. Et il mange en secret. Vous tous qui êtes en train de rentrer à vos anciens péchés. Après des années de sanctification. Après des années de consécration.
Vous mangez les vomissures. Vous mangez les vomissures. Peux-tu manger des vomissures devant nous? C'est pourquoi tu as une vie secrète. Parce qu'on ne mange pas les vomissures. Parce que manger les vomissures, c'est pas manger, c'est s'infecter. Qu'est-ce que tu retrouves de bon dans tes anciens péchés? Qu'est-ce qu'il y a de bien dans tes anciens péchés? Vaut mieux rater l'enlèvement sans connaître ces choses, mais les connaître et puis tu rates, vraiment ça c'est un malheur. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire aux hommes qui viennent à l'église, mais qui n'ont jamais rencontré Jésus, vous commettez une grave erreur, car la parole que vous entendez est votre jugement. La parole que vous connaissez est votre condamnation. La parole que vous entendez dimanche après dimanche est votre jugement. Les bons messages que vous appréciez sont votre condamnation. Ouvrez vos cœurs à Christ ce matin. Laissez-le entrer dans vos vies et vous donnez le Saint-Esprit qui est le sceau de Dieu. Et vous tous qui êtes en train de rentrer en arrière, rentrez dans vos anciens péchés. Humiliez-vous dans le secret de vos cœurs. Demandez à Dieu pardon et la force de vous sanctifier à nouveau. Car si hier tu as pu vaincre le péché, tu peux le vaincre encore aujourd'hui. Si hier tu as vaincu l'ivrognerie, tu peux la vaincre encore aujourd'hui. Si hier tu as abandonné la cigarette, tu peux encore l'abandonner aujourd'hui. Si hier tu as abandonné l'impudicité, tu peux encore. C'était toi, tu peux encore. Sinon, mes frères, ce qui est une prédication deviendra votre réalité un jour. Mais pendant que nous sommes là, ayant cette faveur de connaître ces choses, nous pouvons prendre une décision de donner nos vies à Christ et d'être des chrétiens sérieux. Amen. Hein? Des chrétiens sérieux. Des chrétiens sérieux. Des chrétiens sérieux. Je termine en vous disant ceci. Il y a 2 dimanches, j'avais prêché. Et ce message devait me conduire à faire un appel à la conversion et je ne l'avais pas fait. J'ai aimé un papa de l'église qui m'a écrit, il m'a dit, pasteur, il faut faire des appels après tes prédications. Il y a quelqu'un qui est venu à l'église qui m'a dit, frère, je ne peux pas rentrer à la maison si je ne donne pas ma vie à Jésus. Lui-même a dit ça. Je dois donner, je n'avais pas fait un appel, je dois donner, aide-moi à recevoir Jésus. Et le papa l'a aidé à recevoir Jésus. Je veux de telles personnes à l'église. Je veux de telles personnes qui entendent la parole et qui disent, je ne peux pas rentrer à la maison sans donner ma vie à Jésus. Je ne peux pas rentrer chez moi tel que je suis venu. Quand tu es venu, peut-être tu ne connaissais pas ces choses, mais tu viens d'apprendre. Comment peux-tu rentrer tel que tu es venu? Es-tu venu à un théâtre, à un spectacle? Es-tu venu écouter un homme? Es-tu venu perdre ton temps? Je ne pense pas. Prenez la bonne décision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Y a-t-il des hommes et des femmes qui veulent donner leur vie à Jésus ce matin? Partout où vous êtes, je vous prie de lever votre main droite. Tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, levez vos mains droites, s'il vous plaît. C'est aujourd'hui ou jamais. C'est aujourd'hui ou jamais. C'est aujourd'hui ou jamais. Oh, gloire à Dieu. À présent, je vous prie de quitter vos places et de vous approcher devant. Venez, venez, venez. Venez, venez. Et vous qui êtes au niveau des gradins, au lieu de descendre, placez-vous devant l'écran. Si vous êtes aussi dans les salles, allez devant l'écran. Faites un pas de foi. Vous savez, j'ai pris une décision pendant le confinement de ne plus jamais rater une occasion
d'amener quelqu'un à Jésus, de ne plus jamais rater l'occasion d'amener les hommes à Christ. Plus jamais, plus jamais. Oh, nous acclamons, ils sont nombreux aussi au niveau des gradins. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Ah, mon frère, je t'attends. Je t'attends. Sans mon temps à la louange, dire à Jésus encore, j'irai là-bas parmi les anges, près des manœuvres. Prions. Seigneur Jésus, prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, j'ai entendu ta voix. Merci de m'avoir parlé. Pardonne mes péchés. Sauve-moi. Sauve-moi. Change-moi. Donne-moi le Saint-Esprit. Écris mon nom dans le livre de vie. Délivre-moi de Satan. Délivre-moi du monde. Fais de moi une nouvelle créature. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à suivre Jésus-Christ. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé, je suis pardonné. Merci Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus vous aime beaucoup. Il sera toujours là avec vous. Il va vous aider à grandir comme il nous a aidé à grandir. Mais après le culte, ne soyez pas pressés. Rendez-vous au secrétariat pour ceux qui veulent suivre les enseignements de baptême et d'affermissement. Nous serons là pour vous aider à grandir, à mieux connaître le Jésus que vous avez reçu ce matin. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, on a baptisé, je crois, la semaine passée, plus de 200 personnes. Hein? Je crois qu'on va beaucoup baptiser pendant ces 30 matins. Beaucoup. Alors, nous allons clôturer les 30 matins le dimanche prochain. Et à la compassion, à la fin de chaque action, nous apportons une action de grâce pour dire à Dieu merci pour tout ce qu'il a réalisé dans nos vies.
Et cette action de grâce servira à la construction. Nous devons à présent construire les vrais escaliers. Les escaliers en bois ne font pas partie du plan. Ce sont des escaliers provisoires. On doit construire les escaliers et les halls. Et donc nous allons creuser devant l'église pour élever le hall et les escaliers. Donc prends une enveloppe et je demande qu'on puisse les distribuer déjà pendant que l'homme de Dieu Marc sera en train de donner les communiqués. On va continuer à distribuer, que chacun prenne une enveloppe. Mettez-y suffisamment d'argent afin que nous puissions vraiment faire ce grand travail. C'est un temple de 4 étages devant et derrière de 5 étages. Donnons le meilleur de nous-mêmes malgré les temps difficiles. Merci beaucoup.